On vient de faire l'évaluation comportementale de Mocha, une husky bouvier bernois, berger allemand de 1 an et demi. Mocha, c'est une super de belle chienne, très gentille aussi. Son problème un petit peu avec Mocha, c'est qu'elle jappe beaucoup. Elle jappe beaucoup, puis les personnes ont peur des fois parce qu'elle est vraiment réactive, là. Quand le monde arrive à la maison, là, elle jappe vraiment beaucoup, elle a le poil hérissé sur le dos. En fait, le poil hérissé sur son dos, il est comme en permanence, ben pas en permanence, là, mais le tuteur dit que quand elle se promène dans le bois, elle l'a, en marche des fois, elle l'a, donc c'est sa pilo-hérissé. Bon, j'ai un blanc de mémoire, là, mais en tout cas, j'ai oublié le nom scientifique, mais son poil sur le dos, il est souvent là. Mais c'est ça, c'est que quand les personnes arrivent à la maison, là, elle est très réactive, elle jappe beaucoup, elle jappe fort, elle jappe avec passion, on pourrait dire. Puis, justement, là, l'éditeur, il n'est jamais rien arrivé, mais là, ils ont peur qu'il pourrait éventuellement arriver quelque chose si ça va toujours en grimpant, finalement, là, en intensité. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a des jeunes enfants à la maison, puis là, il y a de plus en plus de jeunes enfants, d'amis qui vont passer. Donc là, il y aurait peur qu'il arrive un jour un accident. Mais c'est ça, sinon il n'est jamais rien arrivé. Mocha, quand elle se fait garder là, dans une pension, c'est une pension où est-ce que beaucoup d'animaux, les animaux sont gardés un peu en commun, là, pas tout ensemble, là, mais mettons par regroupement d'animaux qui vont bien. Puis là, tout le côté réactif, quand il arrive du monde ou quand il y a des stimuli, là, que ce soit du monde qui passe dans la rue, des choses comme ça, elle ne jappe pas du tout. Ça, c'est quelque chose justement qui ont de la difficulté à comprendre. Pourquoi elle est autant réactive chez eux, puis quand elle arrive justement là, à la pension, aucune réaction, rien du tout. Mocha aussi, le tuteur me disait qu'elle avait déjà réagi pour côté protection de sa nourriture quand il l'avait amenée chez des amis. Puis effectivement, là, tantôt lors de l'évaluation là, avant adoption, il y avait Ulysse, un grand Danois là, avec qui elle va être dans une famille d'accueil. Puis effectivement, là, quand je suis venu pour donner une gâterie à Ulysse, elle s'est approchée, elle a vu qu'il y avait une gâterie, puis là, elle a montré les dents. Donc tout de suite, on a retiré la gâterie, on l'a fait reculer. Mais c'est ça, fait qu'il y aurait une possibilité aussi de peut-être de protection de ressources vraiment plus reliées là, à la nourriture et ou les gâteries. Mocha, on la voit dans un endroit où est-ce que ça va être des personnes qui vont être actives. Donc des personnes, parce que son côté husky fait que c'est un chien qui a besoin vraiment beaucoup de bouger. Le tuteur disait que sur son terrain, elle peut avoir tendance à se sauver. Mais c'est pas un chien qui va se sauver, qu'il faut revenir 3 jours plus tard. Là, parce que quand il allait, mettons, dans le bois ou dans un grand champ, il allait le détacher à ce moment-là. Puis là, elle pouvait partir loin, mais elle revenait. Dès qu'il l'appelait, elle revenait tout de suite. Donc, c'est pas un chien qui se sauve pour se sauver, c'est juste qu'elle a une grande circonférence, là, qu'elle aime ça jouer et aller courir. Donc, c'est ça. Fait que, on va chercher des personnes là, qui vont être actives, qui vont pouvoir la stimuler. Parce que oui, elle aime ça aller courir justement dans les champs et tout. Mais on n'est pas toujours avec un champ en arrière de nous. Et je crois vraiment que le côté husky en elle a besoin justement d'une famille, d'un adoptant qui va pouvoir vraiment faire du sport avec elle, là, que ce soit d'aller faire de la randonnée, que ce soit de justement lancer beaucoup la balle, lancer beaucoup le frisbee. Des personnes vraiment qui sont actives, qui vont la tenir active. Là. Pas juste avoir un grand terrain où est-ce qu'elle peut aller sortir et fouiner parce que le chien, l'activité n'est pas pareille. Là. Quand il est tout seul versus quand il joue avec son tuteur, c'est pas la même chose. Donc quelqu'un qui va être vraiment présent beaucoup avec le chien. Mocha, même si elle pouvait être gardée là, seule dans la maison là, pendant plusieurs heures, là, donc des fois il partait là, de 9 à 12 heures et elle ne brise rien. Ça fait 6 mois là, qu'elle est 6 ou 8 mois en tout cas qu'elle n'est plus en cage là, depuis qu'elle est comme plus bébé, puis elle n'a jamais rien brisé, elle n'a jamais fait de besoin quoi que ce soit, fait que de ce côté-là elle est vraiment fantastique pour ça. Donc c'est ça, donc un foyer, là, quelqu'un qui va bouger beaucoup. On veut pas qu'elle soit trop en ville non plus, pour éviter justement sa réaction face aux stimuli. Parce que là, on va le voir là, en le plaçant dans la famille d'accueil, est-ce qu'elle va autant réagir ou si c'était vraiment juste là, sa réactivité face aux inconnus ou ce qui se passe dans la rue, c'était vraiment plus dans son environnement présentement où est-ce qu'elle est là. Mais on ne fera pas par exprès parce que si jamais on voit qu'elle a quand même tendance à être réactive là, quand il arrive du monde ou quand elle voit du monde passer dans la rue, le fait d'être dans une maison un peu plus en banlieue ou à la campagne, on évite d'avoir beaucoup de monde, beaucoup de bruit ou beaucoup de stimuli qui pourraient faire que Mocha pourrait japper face à tout ça. Elle peut être avec des jeunes enfants, mais
encore là, peut-être pas trop jeune et peut-être pas une maison avec des jeunes enfants qui aurait beaucoup de va-et-vient. Parce que si on se rend compte que Mocha, justement, elle est beaucoup réactive avec la visite et que ce soit un foyer qui ait beaucoup de nouveaux amis, de jeunes enfants qui viennent, ben c'est pas l'idéal. Donc, tu sais, il peut y avoir des enfants d'un certain âge, mais tu sais, qu'il n'y ait pas trop de va-et-vient, que ce soit pas une maison qui ait beaucoup, comme 10-15 amis en rotation toujours, là. Donc, c'est pas mal ça pour Mocha. Donc, si Mocha vous intéresse, ben, faire une demande d'adoption, on va analyser ça et vous revenir si vous êtes le foyer idéal où est-ce que Mocha va pouvoir s'épanouir pour le restant de ses jours. Merci beaucoup. Au revoir.